Bien-aimés de Dieu, merci de nous recevoir chez vous. S'il y a bien une capacité qui nous rend pleinement humains, ce sont les dons que tout un chacun a reçus. Oui, chacun d'entre nous avons reçu des dons, pas les mêmes ni au même niveau, mais nous avons tous des capacités qui font de nous des êtres uniques. Pourtant, comme nous le savons, nous sommes des êtres de contact. Le Créateur ne nous a pas fait pour que nous soyons comme des îles au milieu du vaste océan qu'est la vie. Non, nos talents ne nous ont pas été donnés pour nous rendre égoïstes, mais bien au contraire, pour que nous puissions trouver dans l'autre l'accomplissement de nos facultés. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons du partage. Le partage nous ramène à nos origines, puisqu'en nous créant, Dieu nous autorise à partager sa gloire, sa divinité, son éternité. Nous sommes donc des fruits du partage et appelés à le poursuivre. C'est par le partage que l'homme et la femme conçoivent. Il est donc important de comprendre que la vraie nature du partage est divine. Comme nous le disions au début, le Créateur nous a tous dotés de dons et ces dons nous rendent uniques. Mais le but du Créateur, en donnant une capacité à tel et une autre à tel autre, est que l'on puisse se compléter. Nos dons ne trouvent leur accomplissement que dans le partage de leur réalisation avec les autres. Pourtant aujourd'hui, lorsque l'on regarde le monde, il est divisé à cause des innombrables inégalités. Des personnes qui s'enrichissent de plus en plus face à d'autres qui peinent à trouver un repas par jour. Si certains ont reçu plus et d'autres moins, c'est pour pouvoir se compléter. Dans Luc 12, verset 48, on peut lire « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, l'on demandera encore plus. » Prenons une petite image. Si le menuisier sait faire de très beaux meubles, c'est pour que le commerçant, excellent en négociation, puisse l'aider à les vendre au banquier, qui l'achètera à un prix juste pour que chaque maillon de la chaîne puisse continuer à s'épanouir dans l'utilisation de ses dons. Mais si le commerçant, pour augmenter sa marge, réduit au maximum le prix d'achat des meubles et use de ruse pour le revendre trop cher au banquier, ou le banquier, sachant que le commerçant a besoin de nourrir sa famille, propose un prix dérisoire, tout en sachant que ce n'est pas le prix juste, alors nous nous retrouverons dans un monde comme celui de nos jours, où la plupart tournent dos à leur capacité pour ne poursuivre que l'accomplissement personnel, et la notion de partage se meurt. Il y a sur Terre suffisamment de richesse et de beauté pour tous. Mais l'homme, dans sa peur et dans son envie de contrôler son prochain, a introduit la notion de limite pour pouvoir maintenir ses semblables dans un état de domination. Remarquez que lorsqu'une chose n'a pas de valeur aux yeux de certaines personnes, elle existe à profusion. Mais à partir du moment où l'on y trouve une certaine utilité, elle devient source de toutes les convoitises et l'on veut en amasser plus qu'il ne faut. La parabole du riche et de Lazare résume bien les inégalités qui existent dans notre monde d'aujourd'hui. Dans cette parabole, ce ne sont pas les biens du riche qui sont mis en cause, mais plutôt son indifférence face à son voisin qui vivait dans une misère qui ne disait pas son nom. Il n'avait même pas de quoi manger, alors qu'en face de lui, son voisin festoyait tous les jours. Il n'y a aucune satisfaction pour notre âme si elle n'apporte pas du réconfort à d'autres âmes en peine. Le partage nous a créés. Si aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à l'image de notre Créateur, c'est parce qu'il a partagé avec nous son essence, parce qu'il est bon. Et il nous le prouve encore lorsqu'il a fallu nous sauver. Mais cette fois-ci, le Créateur n'a pas partagé avec nous son Fils. Non, il nous l'a donné, car il nous aime au-delà de tout. L'on comprend alors que l'essence du partage se trouve dans l'amour. Notre monde se porterait tellement mieux si chacun de nous, à notre niveau, décidons de partager avec notre prochain. Et rappelons-nous toujours que l'autre, c'est encore nous-mêmes. Bien-aimés de Dieu, le partage est une vertu magnifique. Elle est à la fois le chemin et la destination. Que chacun de nous reçoive aujourd'hui ce don et le partage autour de lui. Merci, que Dieu vous bénisse.